Voilà. Église d'aujourd'hui, un moment d'évangélisation, une émission purement pédagogique. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui le pasteur Lévi Zalanzou. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer l'essence de la souffrance et la preuve dans la vie chrétienne. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, merci pour l'invitation. La santé, ça va? Dieu nous fait grâce, tout va bien. Est-ce que la souffrance est dans la vie chrétienne? Oui, la souffrance et la vie chrétienne sont deux choses intimement liées. On ne peut pas séparer la souffrance de la vie chrétienne parce que la vie chrétienne trouve son origine de la croix de Jésus. Alors, qui parle de la croix parle effectivement de la souffrance. Eh bien, comment vous définissez la souffrance, mais aussi la preuve dans la Bible? Ok. Premièrement, la souffrance et l'épreuve, ce n'est qu'une seule chose. L'épreuve, c'est une synonyme de la souffrance. La souffrance, nous pouvons la définir comme étant une douleur morale ou physique. C'est ça la souffrance. Alors, quelle est la différence entre la preuve que Dieu permet et les choix? Ce qui tombe justement pour nos choix faits, par exemple. Ok. Dans la Bible, nous avons deux concepts. Il y a la tentation, il y a aussi l'épreuve. La tentation vient du diable, mais l'épreuve vient de Dieu. L'épreuve, c'est un moment de souffrance, de douleur que Dieu permet dans la vie de son enfant, juste pour éprouver sa foi, pour tester sa foi. Et après ce moment d'épreuve, vient la gloire, le couronnement. Pourquoi Dieu, en tant que le bienfaiteur, tous les mots que vous les traitez, permet-il des souffrances, surtout pour les chrétiens? Exactement, oui, Dieu est bienfaiteur, Dieu est bon, Dieu est grand. Et pourquoi il permet que les croyants... Exactement, j'en viens à cela. Quelqu'un a dit, il faut devoir connaître la souffrance ou la douleur pour apprécier la santé. Donc, la souffrance est un bon professeur. La souffrance est une école, une meilleure école de formation pour le chrétien. C'est dans la souffrance que Dieu est en train de former ses enfants. Si vous prenez le livre de Psaume, chapitre 66, du 8e verset au 13e verset, la Bible dit, Dieu nous a fait passer par le creuset. Dieu a mis des hommes sur nous. Il y a tout un tas de choses qu'on dit. Et à la fin, on dit, Dieu nous a sortis de là et nous a donné de l'abondance. Donc, quand tu es enfant de Dieu et que Dieu permet que tu passes par la souffrance, Dieu ne veut pas te faire souffrir, mais au contraire, il veut que tu apprennes par cette souffrance. Et des leçons apprises pendant la souffrance, c'est ce qui fait le bonheur de l'homme. C'est ce qui fait la gloire de l'homme. Voilà pourquoi Dieu permet la souffrance. C'est pour élever son enfant. Parce que l'épreuve et la gloire sont deux amis inséparables. Quand Dieu vous éprouve, sachez-le que c'est un signal que vous serez élevé demain. S'il n'y a pas d'épreuve, en tout cas, ne vous attendez pas non plus à une gloire certaine dans votre vie. Voilà. Est-ce que souffrir dans la vie chrétienne est une obligation? Bon, je ne dirais pas une obligation, mais un passage. Comment vous différenciez, vous donnez une nuance entre la souffrance des chrétiens ou des croyants fidèles et des non-croyants? Les gens là qui ne prient pas, ils ne croient pas en Dieu, mais quand même ils souffrent. Comment vous comparez ces deux souffrances? Bon, je ne dirais pas vraiment une différence, une comparaison, mais j'aimerais ici vous donner différentes sortes de souffrances. Nous avons des souffrances qui viennent de Dieu, celles qu'on peut appeler épreuves de foi ou épreuves de la foi. Et nous avons aussi des souffrances qui ne viennent pas de Dieu, ça vient directement du diable. Et nous avons aussi des souffrances qui sont causées par l'homme lui-même, par certaines habitudes, mauvaises habitudes. Cela peut aussi attirer une souffrance de la vie d'un homme. Nous pouvons prendre par exemple quelqu'un qui ne sait pas soigner ses relations, qui
qui est là, de temps à autre en train de chercher des problèmes avec les autres concitoyens. Cela peut aussi entraîner une souffrance. Par exemple, nous vivons dans des milliers, dans des quartiers, et vous êtes là en train de maltraiter les autres. Ceux-là peuvent aussi chercher un moyen de se défendre, chercher des bandits, des criminels pour vous menacer. C'est aussi une souffrance. Ça, c'est causé par l'homme lui-même. Et la souffrance qui vient du diable, cela a de portes d'entrée. C'est-à-dire que l'homme a commis un péché, et ce péché attire la souffrance, le malheur dans sa vie. Mais la souffrance qui vient de Dieu n'a pas pour cause le péché. Mais cela vient de Dieu lui-même. Dieu veut simplement tester votre foi pour vous amener à une autre dimension de la vie. Alors, la souffrance qui vient du diable, qui vient de l'ennemi, dans cette souffrance, l'homme se sent comme quelqu'un qu'on est en train de punir. C'est comme quelqu'un qui est incarcéré dans une prison. Il n'a aucune liberté. Mais la souffrance qui vient de Dieu, celle qu'on peut appeler l'épreuve, vous êtes dans la souffrance, mais vous vous sentez en vous un sentiment de paix, de tranquillité. Vous êtes plein d'espoir. C'est-à-dire que vous souffrez, mais vous sentez en vous vous avez de l'espoir que votre avenir est meilleur. La différence peut se situer dans ces niveaux. C'est-à-dire la souffrance qui vient du monde, du diable. Là, vous vous sentez vraiment étouffé. Vous vous sentez vraiment comme quelqu'un qu'on est en train de comprimer. Mais la souffrance qui vient de Dieu, les enfants d'Israël, par exemple, ont traversé le désert, mais ils n'ont manqué de rien. Dieu a gardé leur santé intacte, leurs vêtements, tout. Ils étaient vraiment bien. Quand ils ont manqué de l'eau, Dieu a pourvu. Mais quand vous traversez une souffrance qui vient de l'ennemi, là c'est la honte, c'est l'humiliation, c'est le l'opprobre. Même les gens du quartier commenceront à dire, ah oh vraiment, abêté là, assis là, à Kouya. Mais quand quelqu'un est entre les mains de son Dieu, pour l'épreuve, oui, il peut manquer un pantalon, il peut manquer du pain, il peut manquer, c'est pas une voiture, mais on sent en lui qu'il est plein d'avenir. Admettons de la souffrance de perdre un être cher. Ok. Et c'est ça aussi, ça vient de Dieu. Oui, Dieu peut aussi permettre que son enfant puisse perdre quelqu'un de si important. Cette souffrance émotionnelle, cette souffrance morale peut contribuer aussi à perfectionner sa foi. Dieu peut aussi permettre. Eh bien, comment la souffrance peut-elle rapprocher un chrétien vers Dieu au lieu de l'éloigner? Oui, quelqu'un a dit la souffrance ne grandit que le grand. Exactement, si tu es de Dieu, quand nous enseignons sur l'épreuve de la foi, nous donnons cet exemple. Si vous prenez de l'or pur, vous le mettez au feu, que devient l'or? Ça brille et encore. L'or ne peut pas perdre ses qualités, puisque tu le mets au feu. Mais au contraire, l'or sera de plus en plus purifié. Donc si réellement tu es chrétien, si réellement tu es enfant de Dieu, si réellement tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, que tu n'es pas un chrétien de circonstances comme on le trouve aujourd'hui au Kinshasa, si réellement tu es un vrai chrétien, quand tu traverses la souffrance ne peut pas t'éloigner de Dieu. Au contraire, dans cette souffrance, tu aimeras le Seigneur de plus en plus. Tu seras fortement attaché à Dieu. Comment? Je ne sais pas, c'est quelque chose de spirituel. Vous êtes un homme, vous donnez naissance à un enfant et vous commencez à traverser les moments de difficulté. Est-ce que l'enfant va vous renier parce que vous souffrez? Je pense non. Mais votre sang restera à jamais attaché à vous, peu importe le moment. Donc si réellement vous sortez de Dieu, si réellement la parole habite en vous, si réellement vous avez le Saint-Esprit et que Dieu permet de traverser les moments difficiles, ces moments feront que vous soyez de plus en plus rapprochés de Dieu. Ces moments vous poussera dans la prière, dans le retraite, dans le jeûne, dans la lecture ou la méditation de la parole. Et ce sont ces choses qui feront que votre amour pour le Seigneur soit grandissant, votre attachement soit renforcé avec le Seigneur Jésus-Christ. Prenons le contexte actuel de notre pays avec des crises économiques, sécuritaires et tout ça. Okay. On peut dire aussi que ça vient de Dieu ou soit c'est nous-mêmes qui sont à la base de tout ça. Eh oui, là, le sujet complexe là, quand on parle de notre pays, on voit beaucoup de choses.
Et surtout qu'aujourd'hui, les chrétiens occupent, je peux dire, si on fait la statistique, 85% de la population congolaise est chrétienne. Mais des antivaleurs ne manquent jamais, des détournements, tout ça, nous sommes en train de les souffrir. C'est aussi la preuve. Qui vient de Dieu, ou soit c'est nous-mêmes. Dieu reste le maître de temps et de circonstances, mais quand on parle de notre pays, le sujet est un peu complexe. Donc, il y a eu une part des hommes, puisque quand vous êtes autorité établie, le président Félix vous fait grâce d'être ministre, par exemple, on vient de voir le gouvernement sortir, le président vous nomme ministre, et que vous n'êtes pas à la hauteur de cette tâche. Cette souffrance vient-elle de Dieu ou de l'incapacité de l'homme? Mais si on entre dans la Bible, il y a un verset, malgré que je ne maîtrise pas beaucoup de versets, okay. On dit tout pouvoir vient de Dieu. Oui, tout pouvoir vient de Dieu. Là, c'est pas notre sujet, je ne veux pas vraiment... Non, on est en train de exactement. On parle de la souffrance. Exactement. Ouais. C'est que je dis, la souffrance de notre population ou la souffrance de notre pays a plusieurs causes. Exactement, qu'il y a des causes spirituelles. On ne sait pas ce qui se passe réellement dans notre pays. On voit des choses un peu bizarres. Mais il y a aussi une cause qui vient de l'homme, l'incapacité, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. Donc, il y a plein de trucs là-dedans. En tout cas, pour notre pays, j'aimerais que nous puissions un peu... Là, on peut donner crédit aux religions traditionnelles qui disent parfois que... c'est Jésus-Christ qui est la base de la souffrance. Mais allez voir là où les religions traditionnelles siègent. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon pour que nous puissions suivre leur Dieu? Moi, je ne pense pas que Jésus-Christ soit à la base de la souffrance. Non, je ne pense pas. Je crois peut-être que tout un tas d'histoires réunies, mises ensemble, nous met devant cette situation que avant de prendre quelques questions que les amis nous ont écrites ici, okay. D'abord, il y a une question qui me revient dans la tête. Êtes-vous aujourd'hui dérangé de la multiplicité des églises? Parce qu'aujourd'hui, si tu entres dans une avenue, tu verras 2 ou 3 églises, 4 ou 5. Est-ce que ça vous dérange un peu? Oui, ça doit déranger parce que tout domaine doit être organisé. C'est pas parce que c'est une église que ça doit se créer d'une manière désordonnée, sans même respecter certains principes. Par exemple, la théologie recommande qu'il y ait un rayon de plus de 15 km pour implanter une église. Alors, une église ici, une église là-bas, il y a la nuisance sonore, ça dérange un peu. Nous sommes parents. Les enfants doivent étudier. Là-bas, veiller des prières. De l'autre côté, nuit de prières. De l'autre côté, journée de louange, d'adoration. De l'autre côté, séminaire. Donc, ça dérange un peu. Bon, on ne sait pas qui les a poussés à créer ces églises. Est-ce la souffrance qui est notre sujet? Est-ce Dieu qui les envoie? Voilà, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que êtes-vous aussi aujourd'hui rassuré qu'il y a certaines églises qui viennent justement aussi pour entreprendre peut-être, justement, ils sont venus à la recherche de l'argent et non pour évangéliser ou soit parler de la parole de Dieu? Non, mais ça il ne suffit pas d'être prophète ou voyant. En écoutant le message prêché, en écoutant leur manière de faire, vous comprenez directement que ça sont les serviteurs du ventre. Et de l'autre côté, il y a réellement des serviteurs de Dieu. Je suis pasteur, mais on ne doit pas dédouaner les autres. Avec tout ce qui se passe sur la toile, dans le vécu quotidien, le pasteur contribue aussi à la dépravation de mœurs, à la dégradation de notre société. Ça ne doit pas le couvrir. Sinon, on sera traité comme les autres. Merci beaucoup, cher pasteur, pour cette précision. Je prends la première question. Est-ce qu'il manque des fois que se plaindre ou de douter au milieu de l'épreuve? Est-ce que tu manques des fois que de se plaindre ou de douter au milieu de l'épreuve?
Voilà, merci pour la question, c'est une belle question. Je dirais que ce n'est pas un manque de foi. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Nous voyons Jean-Baptiste dans la Bible qui pose la question, qui envoie ses disciples poser la question à Jésus. Dites-lui si c'est lui qui devrait venir ou devrais-je attendre encore quelqu'un d'autre. Le Seigneur répond en disant, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, le paralytique marche et tout consort. Pourquoi il a répondu Jean-Baptiste de la sorte? Parce que Jean était celui qui a prophétisé que quand le Messie viendra, les aveugles verront et tout ça. Mais incarcéré dans la prison, avec tout ce qui se passe là-bas, Jean a perdu patience, a perdu la foi. C'est-à-dire qu'étant être humain, on peut être sûr que nous sommes ou nous traversons une période de preuve, mais quelquefois se plaindre aussi, quelquefois s'inquiéter. Je n'encourage pas cela, mais ça peut arriver. Quand cela arrive, mettez-vous à genoux, dites à Dieu, soutiens-moi, et Dieu vous soutiendra. Ce n'est pas facile. Nous avons vu des géants de la foi traverser des moments et arriver quelque part, il bouge un peu. Il se dit, Dieu, mais qu'est-ce qui me manque encore? Ils ont vu Élie, le prophète, le grand prophète, dire à Dieu, j'en ai assez, tue-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Si ces choses peuvent arriver à Élie, à comme de plus forte raison à nous qui vivons dans le monde d'aujourd'hui. Élie qui pouvait invoquer le feu descendre. Comment peut-on discerner la volonté de Dieu, surtout quand on passe des moments difficiles? Je l'ai expliqué, je ne sais pas si vous avez prêté attention. Donc, si vous êtes entre les mains du Seigneur, vous vous sentirez à l'aise, dans la paix, et il y a des fenêtres qui s'ouvrent pour vous. C'est-à-dire que vous traversez un moment de difficulté ou de preuve en général, mais vous vous sentez quand même dans la paix, dans la joie. Mais si vous êtes entre les mains du diable, vous comprenez déjà la différence. Tu peux dire à un enfant, reste à la maison. L'enfant sait que c'est papa qui m'a dit de rester à la maison, mais l'enfant peut aussi sortir et revenir. Mais si c'est, je ne sais pas moi, un commandant de la police qui a pris votre enfant en otage, qui lui dit reste à la maison. Vous voyez, l'enfant entre les mains du commandant de la police sera sous pression de la colère, peut-être de la peur, mais l'enfant entre vos mains, il se sentira à l'aise. Quand vous traversez l'épreuve qui est la volonté de Dieu, vous vous sentirez dans la paix. Peu importe la situation, vous serez dans la paix. Mais si c'est des souffrances qui viennent de l'ennemi Satan, vous sentirez que vous êtes étouffé là. Je vous demanderai de chercher la délivrance. Pendant la deuxième question, il demande, est-ce que peut-on prier pour éviter la souffrance? Ou est-elle parfois nécessaire pour notre croissance spirituelle? Prier pour éviter la souffrance, oui, si c'est une souffrance qui vient de l'homme lui-même ou du diable, mais éviter la souffrance qui vient de Dieu, l'épreuve, ça, inutile de faire cette prière. L'apôtre Paul écrit à Timothée, son fils, dans la foi, dans 2 Timothée 4, 5, il lui dit, sois sobre, supporte les souffrances. Donc, je le dis au début, la vie chrétienne, on ne peut pas la séparer avec la souffrance. Prier pour éviter la souffrance, c'est une prière, je ne sais pas comment la qualifier, mais c'est une prière qui n'est pas vraiment assise dans la sainte doctrine. Priez pour que Dieu vous donne la force d'endurer l'épreuve, de vaincre l'épreuve, et non pas d'éviter. Parce que quand vous évitez, c'est comme quelqu'un qui veut avoir un diplôme de licence, mais qui évite l'université. Voyez-vous? Est-ce que, pasteur, peut-on aussi souffrir sur le plan spirituel? On est en bonne santé sur les plans physiques, on a de l'argent, on a tout, mais sur les plans spirituels, on souffre. Oui, quand on commet un péché, c'est la pire des souffrances. Vous allez souffrir spirituellement. Et quand on est accablé par le souci, tourmenté par des esprits, c'est aussi une souffrance. À ce niveau-là, si vous êtes dérangé par les mauvais esprits, les esprits de mari de nuit, femme de nuit, vous ne dormez pas bien, là il faut chercher la délivrance. Si c'est un péché, donc la culpabilité qui vous dérange, là je vous demanderai avoir un homme de Dieu à se repentir. Le Seigneur vous donnera la paix. Voilà un peu. Il y a toujours une autre face de la question. Peut-on prier pour éviter la souffrance ou la prière est nécessaire pour
la croissance spirituelle. Oui, la prière reste la clé de la croissance pour un chrétien. Il faut toujours prier. Vous venez de citer ici les péchés. J'avais reçu un pasteur, j'ai posé cette question-là, mais je n'avais pas vraiment réussi la réponse. Attendez, est-ce qu'il y a-t-il un grand péché et un petit péché? Bibliquement parlant, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Il y a seulement le péché. Parce que, et celui qui a détourné 400 millions, et celui qui a volé le 100 francs de la poche de sa mère, devant Dieu, ils sont tous coupables. Et quand il faut appliquer le jugement de Dieu, s'il n'y a pas de repentance, les deux iront en enfer. Alors, la Bible nous parle d'un péché impardonnable. Peut-être ça que nous pouvons appeler le grand péché. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? Péché contre le Saint-Esprit, c'est refuser la mission du Saint-Esprit dans sa vie. Quelle est la mission du Saint-Esprit? C'est de nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire, nous sommes tous des pécheurs, mais l'Esprit exerce un mouvement en nous pour nous pousser à reconnaître que moi, c'est Abatunazua qui est malamuté. Je dois me repentir. Et quand quelqu'un ne veut pas se repentir, il n'y a pas de sacrifice pour lui, il ira carrément en enfer. Donc le grand péché, ce que nous pouvons appeler grand, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne la gravité, peut-être nous, en tant qu'humains, il a tué 10 000 personnes, ah, il a commis un grand péché, ah, il a fait l'avortement. Oh, ça c'est minimisable, ça c'est pour nous les humains. Mais devant Dieu, oui. Devant Dieu, tuer n'est pas un grand péché, tout est considéré comme un péché. Et celui qui a tué, celui qui a volé. On prend un exemple de la Bible. Ok. David voulait construire pour Dieu. Ok. Dieu a refusé parce que David avait déjà les sangs dans ses mains. Dans ses mains. Il a préféré que Salomon puisse construire. Et Salomon n'a pas tué? Pour construire les temples. Et Salomon au départ était aussi un pécheur. Et comment vous faites cette différence? Comment vous priez de nous expliquer cela? Parce que ça complique au moins. Ça complique. Non, ça ne doit pas compliquer. Là, nous sommes dans le sacerdoce et il y a aussi des prophéties bibliques à respecter. Hein? Donc, Salomon est l'image de Jésus-Christ qui devrait construire le temple du Seigneur qui était lui-même le temple, du Seigneur. Et Dieu n'a pas permis à David de construire ce temple parce que David avait le sang dans ses mains. Donc, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché, mais quand il s'agit du sacerdoce, hein, Dieu a voulu un peu différencier les choses. Bon, moi, je ne m'attarderai pas là-dessus. J'aimerais plus parler de ce que Dieu voulait annoncer dans l'avenir. Parce que David était le père, ce n'était pas au père de construire le temple, c'était à son fils. Dieu le Père nous a envoyé Jésus, qui est le temple de Dieu, et en Jésus, nous sommes devenus aussi le temple. Donc, ce n'est pas parce que Salomon n'a pas tué, ou parce qu'on voit dans la Bible, Salomon aussi a tué. Ce n'est pas parce que Salomon, parce que, bon, là, je ne sais pas trop, mais Dieu a voulu que David ne puisse pas construire le temple. Il a vu le main il avait plutôt le sang dans ses mains. Et qui a donné à David la force de tuer, c'est Dieu. Parce qu'il était un guerrier, un du Saint-Esprit. À tout moment qu'il était dans le champ de bataille, il tuait. Dieu a voulu dire que le sang, le main rempli de sang, ne puisse pas entrer dans le sacerdoce. Quelque part, nous pouvons parler de la pureté du sacerdoce qui est chrétien. Est-ce que Dieu parle-t-il de la souffrance? Parle-t-il à travers la souffrance? Et si oui, comment les reconnaître? Oui, Dieu parle-t-il au travers de la souffrance? Oui. Comment le reconnaître? La Bible dit quelque part dans le livre de Job, au milieu de la tempête, Job a écouté la voix de Dieu. Plusieurs personnes ne peuvent pas écouter la voix du Seigneur pendant les souffrances. Pourquoi? Parce qu'ils sont agités. Pourquoi être agités? Pourquoi sont-ils agités? Parce que aujourd'hui nous sommes dans un monde de matu-vu, matalana.
tu ne peux pas accepter de manquer un beau soulier, un bon pantalon, je ne sais pas moi quoi ajouter, iPhone 16 Pro Max et tout qu'on sort, marcher avec Kikalakasa, Namaboko. Tu te vois que même si Dieu te soutient, te donne la paix, mais l'homme n'accepte pas ça. Alors dans cette agitation de pensée, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Si tu veux écouter la voix de Dieu pendant les souffrances, il faut rester calme et rester concentré. Il faut que son regard soit fixé vers le ciel, vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ces moments-là que l'homme transforme la souffrance en une école, en un moment d'intimité avec Dieu. Donc, comment faire pour écouter la voix de Dieu pendant sa souffrance? C'est rester calme, c'est tourner son regard vers Dieu, c'est prier, c'est être posé et vous allez écouter Dieu vous parler, vous dire le pourquoi il a permis cette souffrance. Dieu ne fait rien au hasard. Quand il permet une chose, c'est qu'il a des choses à vous dire. D'accord. Et surtout, ne sortez jamais d'une souffrance sans pourtant apprendre. D'accord. Roxane depuis Lemba demande comment accompagner un chrétien qui traverse une grande souffrance sans lui donner des réponses toutes faites. Comment accompagner un chrétien? Un chrétien qui traverse une grande souffrance sans lui donner des réponses toutes faites. Comment on peut lui accompagner? Sans lui donner des réponses à peut-être ce qu'il souffre, ou soit il a la maladie, mais vous n'avez pas de réponse à lui donner. Exactement. Mais comment l'accompagner? Non, lui enseigner la parole de Dieu. Lui enseigner la parole de Dieu, d'être calme. Parce que le remède à l'épreuve, c'est la patience. Le remède à l'épreuve, c'est la persévérance. Un chrétien qui traverse l'épreuve doit être patient. Parce que quand vous traversez l'épreuve, personne ne comprend exactement ce que vous êtes en train d'endurer. Seul Dieu connaît. Et seul Dieu sait ce qu'il cherche en vous. Jacques dit, la patience accomplira parfaitement son œuvre. Vous pouvez vous dire que je suis patient. La souffrance a pris 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous dites non, mais c'est assez. Jusqu'à quand? Mais seul Dieu sait exactement ce qu'il est en train de chercher en vous. Peut-être il peut prolonger la souffrance à 10 ans, 15 ans, pour que la patience puisse accomplir parfaitement son œuvre. Donc, pour accompagner quelqu'un qui traverse un moment de preuve et que vous n'avez pas de réponse, c'est lui enseigner la parole de Dieu, de rester patient, de rester persévérant. Il y a une chose, Dieu reste fidèle. On peut être malade, on prie pour nous, pour vous, vous n'êtes pas guéri, mais Jéhovah Rapha n'a pas changé et que cette maladie n'est pas plus grande que Jéhovah Rapha. Voilà un peu ce que je peux dire, la réponse la plus courte. Oui, c'est enseigner la parole. Oui, Janon, depuis Banda, nous sommes en train de chuter déjà vers la fin. Okay. Lui demande, là, il vous demande, quel témoignage de souffrance transformé par Dieu as-tu déjà vu dans ta vie pastorale? Dans ma vie pastorale? Oui. Oui, on traversait des moments durs, on manquait de chemises, on manquait de pantalons. Je n'oublierai jamais à un moment donné, je ne sais plus encore, ça doit être 2003-2002, la meilleure chemise que j'ai portée, c'est une sœur qui me l'a offerte. Et aujourd'hui, nous pouvons acheter des chemises. N'est-ce pas là un témoignage? À tout moment. À tout moment, quand on veut. N'est-ce pas là un témoignage? Je rends un témoignage de Dieu de la Bible, il est vrai. Ce qu'il dit, il accomplit. Pour chuter, je prends une dernière question. Oui, et lui demande quelle discipline spirituelle pouvait aider à travers les temps d'épreuve, prière, jeûne, méditation. Le tout, il faut combiner les tout. Ajouter même l'adoration. Adorer sans avoir vu. Je t'adore parce que tu es grand, je t'adore parce que tu es capable. Je sais que je souffre, mais je sais que c'est toi qui fais les riches dans ce monde. Adorer. Déficient en adoration. Faites-lui confiance. Sans travailler. Sans travailler? Pourquoi pas travailler? Je prends la dernière question pour citer. Comment l'église locale peut-elle allier des soutiens concrets pour ceux qui souffrent? Comment l'église doit s'organiser, avoir de financement, parce que plus d'une personne pense que l'église a toujours de l'argent, mais il y a aussi des églises qui souffrent. L'église elle-même traverse des souffrances. Mais
Même quand l'Église traverse des souffrances, elle doit tout faire pour répondre, ne fût-ce que à un besoin dans son Église, surtout les veuves, les orphelins. Il faut le faire. Si l'Église ne parvient pas à le faire, le pasteur doit le faire même dans sa propre poche. Partager le peu qu'il a avec les autres. C'est aussi un chemin pour sortir de la souffrance que nous traversons nous-mêmes. En aidant les autres, Dieu aussi va nous aider. Pasteur, message à Souka, on a préféré on a lingala, bita on a lingala tout six. Message nanga ya Souka, ya Souka te, ya Souka ya lelo. Il y a lelo pour la mission lelo. Merci en tout cas. Na koloba na bande konyos bazonyo kwama. Ayebi teza souffrance morale, souffrance physique. Il y a mbongo, il y a mwasi ya kima kiyo, il y a bana bazobela. Tia ilikia na nzambe. Nzambe azana bomoi. Soko taleliye okoyoka somite. Tia ilikia na nzambe. Nzambe aza capable de transformer la souffrance na yo et comme ba sujet ya louange ya lobby. Tia ilikia na nzambe bondela. Soko koma ki décourager, zongela courage, zoma kasi, continuer dans nzela nzambe. Tant nous zo bondela déjà, pasteur nous zo bondela déjà, mais rien ne marche. Persévérer, Dieu ne ment jamais. Voilà on a kokoloba. Programme à l'église, ce qu'ils ont dit, adresse. Oui, l'église, nous sommes dans quartier 13, dans la commune d'Angili. Nous sommes venus Bakouma, numéro 132. Nous invitons toutes les femmes. J'ai fait mes réunions parce que, comme on a mercredi, la semaine prochaine, le 16, le 13, qui est le 16, nous avons un séminaire pour les femmes, thème les alliés. La délivrance de l'esprit de Marie de nuit est résistant et camouflé. Nous allons battre belé à Ibarate Kazarana Marie de nuit. Tout nous savons pas à la Marie de nuit, le cas de prière ici matin. Et ça, nous avons toujours traité. Donc, mercredi, 17h, nous avons une église, Bakouma 132, église Abef et Robot d'Engili, Cité des Étoiles. Voilà un peu. Pasteur Lévy, c'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci en tout cas. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission. Retrouvez-nous très très prochainement. Bye. Au revoir. Merci.